Mesdames et messieurs, ici Chage et déjà je tenais à vous dire bonne rentrée pour ceux pour qui c'est la rentrée cette semaine et bon courage à tout le monde, défoncez tout. Bon, bref, aujourd'hui petite news, donc on a beaucoup de choses dont il faut parler, Netflix, One Piece, plein de trucs. Bon, on commence tout de suite par Netflix, donc parce que voilà, je ne suis pas sponsorisé par Netflix, mais il faut dire que c'est vrai qu'ils ont des beaux projets en ce moment et déjà en 10e place des tendances il y a Eden Zero et je pense que c'est un gros coup à jouer parce que vu comment Fairy Tail ça a bien marché, ça peut intéresser beaucoup de personnes et surtout je vous rappelle qu'il y aura la nouvelle partie de Jojo Stone Ocean. Bon, le 30 septembre en tout cas, nous on aura Baki, en tout cas ouais, les 12 prochains épisodes où il y aura le combat contre son père, donc ça risque d'être littéralement énorme. Et le 19 novembre il y aura la série, je crois que c'est bien que c'est une série live action sur Cowboy Bebop et il y a déjà les premières images. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça a l'air quand même assez cool, mais reste à voir. En même temps, je trouve que c'est un univers qui est assez facile à adapter. Et franchement, là, c'est abusé concernant l'actrice qui doit jouer le rôle de Faye. Elle a été harcelée parce qu'elle ne serait pas assez sexy. Après, je sais que être sexy, c'est dans le rôle du personnage, mais franchement, faut arrêter. Et elle a répondu aux critiques en disant que c'était assez compliqué pour le studio de trouver une actrice avec les mêmes mensurations. Et franchement, c'est compréhensible. On est quand même dans un animé, et même pour les tenues. Et ça, je trouve ça vraiment cool de le savoir. Bah, en fait, ils ont testé plusieurs costumes, dont certains qui ressemblaient énormément à ce qui se passait dans la série animée, sauf que en fait ils tenaient pas lors des cascades et tout, comme quoi en fait ce qui est dans les animés c'est parfois très éloigné de la réalité et c'est bon de se le rappeler. Et bien sûr aller critiquer l'actrice c'est juste complètement stupide. Bon, maintenant parlons de One Piece parce que bien sûr il y a eu le documentaire We Are One qui est disponible directement sur YouTube et je vous mets le lien en description. Il y a eu la révélation de la personne qui fera la voix de Yamato. Donc Ayami Saori qui est connu pour avoir fait la voix de Shinobu dans Demon Slayer. Et il faut avouer que sa voix lui colle parfaitement, mais il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec le fait que c'est une voix de femme alors que elle dit que c'est Oden et donc que ce serait plus une voix d'homme. Moi je trouve ça pas bizarre du tout en fait. En bref, grosse nouvelle qui me fait super plaisir, la saison 2 de To Your Eternity est déjà programmée pour l'automne 2022, même si ce sera dans longtemps. Je vous le rappelle, cet animé est ouf et je vous mets l'affiche ici sur mon avis si vous ne le connaissez toujours pas et franchement, ça vaut le coup. Bon, du côté nouveauté manga, par contre, après 26 ans d'inactivité, Kazuo Umezu va sortir son nouveau manga. Et en fait, ça fait 4 ans qu'il est en train de le préparer et pourquoi ça intéresse énormément, c'est parce que c'est plus ou moins le père du manga horrifique. Donc voilà, ça change un petit peu de style et tout, et ça fait toujours du bien de se retrouver dans ce genre d'histoire, et c'est quelque chose que j'attends particulièrement. Il a fait assez polémique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je trouve que franchement ils sont allés loin. My Anime List, vous savez le site où tu peux répertorier tes animes, les noter et tout. Alors, sur ce site, il y a Tokyo Revengers qui a dépassé Hunter x Hunter et Death Note en tant que note. Et franchement, dépasser Hunter x Hunter et Death Note. Moi, j'ai même pas envie de faire de commentaires. Franchement, Tokyo Revengers, je kiffe. En ce moment, c'est la folie. Mais j'ai un petit peu de réserve quand même. Quand même, on parle de Death Note et de Hunter x Hunter. Comme quoi, peut-être que, vu qu'avant, il n'y avait pas ce site, enfin qu'on l'utilisait moins, en tout cas, c'est sûr que c'était pas noté aussi haut. Mais j'espère que ça remontera parce que quand même, là, on parle de gros morceaux. Mais vraiment de gros morceaux. Et en parlant d'Hunter x Hunter, vous n'êtes pas sans savoir que il n'y a pas très longtemps, on a fêté les 1000 jours depuis l'arrêt d'Hunter x Hunter, depuis encore une fois une pause de Togashi. Et franchement, là, ça commence à devenir très très chaud. 1000 jours, c'est presque 3 ans, c'est juste énorme. C'est vraiment chaud et ça a relancé un petit peu le débat de la communauté. Togashi devrait faire un truc. Bien sûr, il a des problèmes de santé, des problèmes de dos, mais sa femme, elle est mangaka. Pour rappel, c'est celle qui a fait Sailor Moon. Donc, il y aurait moyen que même elle fasse les dessins. Il y a beaucoup de gens qui se proposent et on peut se demander où va aller Hunter x Hunter. Et c'est vrai que, franchement, en soi, ça fait énormément flipper et ça rend un petit peu triste. Mais bon, voilà, Hunter x Hunter, pour moi, c'est juste un fantôme. Passons à Manga Plus. Tu vois, l'application
application, site internet où tu peux lire les mangas totalement légalement en anglais pour l'instant, mais directement traduit. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir une alternative vraiment officielle. Bah, la prochaine langue qui va être ajoutée, c'est l'arabe. Bon, c'est vrai que c'est une décision assez drôle, vu que normalement le marché français est assez énorme, mais peut-être qu'il y a moins de personnes qui parlent français qu'arabe. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est vraiment quelque chose qu'on attend depuis énormément de temps, qu'il y ait une application officielle qui traduise les chapitres directement, et ça c'est quelque chose qui a fait un petit peu remuer la communauté. Je vous rappelle que Scantrad a fait une déclaration il y a pas longtemps qui avait dit, parce qu'en fait la plupart du temps si tu veux lire en français, bah c'est Scantrad qui s'en occupe, où il disait que le jour où ce sera repris par Manga Plus, qu'il y aura des traductions officielles, bah leur travail sera terminé. Dans tous les cas, on les remerciera jamais assez pour le travail qu'ils ont fourni. Et on attend ça de pied ferme. Bon, là, très intéressant, parce que vous vous souvenez du scandale Mappa. On en a parlé, on a fait des vidéos dessus. Bah, ça a fait quand même son bout de chemin. Alors, dites-vous qu'en ce moment, en fait, Mappa galère un petit peu à trouver des gens pour travailler sur Chainsaw Man. C'est le directeur qui a lancé une annonce pour trouver des employés. Et déjà, on peut se demander si tout ça, c'est pas à cause de toutes ces histoires qui manquent de personnel. Mais en tout cas, là, quand ils vont recruter, ils vont le faire complètement différemment de comment ils le faisaient avant. Et ça, c'est super cool que ça ait eu un poids, au final, toutes ces affaires. Et que maintenant, ils vont même plus recruter par petits contrats comme ils avaient l'habitude de faire, mais il y aura vraiment des possibilités d'avoir un contrat long, genre limite CDI et tout, pour les personnes qui travailleront en tant qu'animateurs. Et ça, c'est franchement super cool que, en vrai, toutes ces histoires, ça n'avait pas servi à rien, ça a donné énormément de visibilité au problème, et qu'au final, bah là, ils essayent d'arranger le coup, et c'est beaucoup mieux pour les animateurs et tout, et c'est un truc presque exceptionnel en vrai. Voir des animateurs recrutés en CDI comme ça, franchement, c'est super cool. Ça fait vraiment plaisir que on n'ait pas servi à rien. Parce que tu vois, critiquer c'est marrant, mais au bout d'un moment, si ça sert, ça fait du bien. Et petite rumeur pour la fin de SNK, elle devrait possiblement être diffusée en janvier 2021. Donc on savait que c'était pour l'hiver, mais ça se précise. Pour terminer, Dandadan va aussi se retrouver sur Manga Plus, donc en anglais pour l'instant, mais c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que j'en profite pour une petite promo. Oui, demain, je vais faire une vidéo de présentation de ce manga, parce que je l'ai trouvé vraiment super cool, mais vous verrez ça demain, donc entre romance, horreur et surnaturel, franchement, c'est complètement barré et c'est hyper rafraîchissant. Mais j'en parlerai plus dans la vidéo de demain, donc voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, ou si j'ai loupé des trucs, informez la communauté en dessous. Et en attendant la semaine prochaine et les prochaines news, je vous dis ciao tout le monde, et aussi demain pour voilà, la présentation de manga. Et surtout, paix sur vous.